Salut à tous et bienvenue dans Toi et moi. Pierre et sa compagne cherchent une maison contemporaine à Bordeaux. Ils pensent d'abord à une maison neuve, mais c'est finalement un vieux hangar qui va faire leur bonheur. Pierre, qu'est-ce que tu recherchais comme maison avec ta compagne? Alors, nous cherchons une maison sur Bordeaux, soit rive droite, soit rive gauche, mais une maison avec de la typique et surtout du potentiel en termes d'espace, de surface, et avec la possibilité aussi d'avoir un jardin. Et aussi le problème des deux voitures, donc il fallait qu'on ait un garage pour pouvoir mettre deux voitures accessoirement. Et alors pourquoi avoir choisi plutôt à rénover plutôt que de faire une maison neuve finalement? Notre cahier des charges faisait qu'on aurait plutôt pris une maison neuve avec un terrain. Le problème c'est qu'on voulait que ce soit dans Bordeaux et ça devenait quasiment impossible. Donc il fallait à tout prix prospecter sur des secteurs qu'on avait choisis pour trouver un bien à rénover. Et directement, quand vous êtes arrivés tous les deux, vous avez réussi à vous projeter ou Ah non, pas du tout. Là. Alors on a vu le potentiel et le secteur, puisqu'on a privilégié le secteur, et je crois que c'est tout l'emplacement qu'on a acheté. Et la projection était très difficile. Et là, fort heureusement, ça a été la rencontre avec Thomas. On a fait visiter la maison à Thomas, et c'est sûr que Thomas nous a motivés à l'achat, et les premières esquisses du projet nous ont confirmé que c'était bien le bon achat et que c'était bien le bon projet. Jeanne Mauvezin et Thomas Estia ont fondé en 2015 avec Thomas Sabatier l'agence BAL pour Bureau des architectures libres. lors de la première visite avec Pierre et sa compagne, c'était dans quel état la maison? Alors, c'était très différent de cela, puisque le bien sur lequel on a travaillé, c'était deux biens côte à côte, un vieux hangar poussiéreux, mais avec un grand volume, et l'échoppe dans laquelle on est là, qui était une échoppe sur un seul niveau, avec un seul niveau de vie, complètement décollé de son jardin, complètement déconnecté. On descendait par un escalier qui ressemblait à un escalier d'avion, et une cave et des combles pas exploités. Et en réalité, le travail sur cette maison, on n'a pas touché l'enveloppe, on est sur le même volume, mais on a complètement recomposé l'intérieur de ces volumes. On a retravaillé la coupe, parce qu'ici maintenant, quand on entre dans la maison, on va descendre petit à petit sur le jardin, avant on montait. Et dans le hangar, on a créé un plancher sur lequel se développe la suite, une grande suite. Du coup, la première étape, ça a été de curer la maison, enfin de tout enlever. Oui, complètement. C'est-à-dire qu'on a enlevé beaucoup de matière, on a complètement détruit la façade sur jardin, on a vidé tous les planchers, on a tout reconstruit en ossature bois, puisque c'était vraiment le plus adapté dans ce chantier de construire en bois, pour des questions de légèreté et de rapidité de chantier, de mise en œuvre. Jeanne, Thomas, là on est dans l'ancien hangar, c'est ça? C'est exactement ça. Alors d'ailleurs on a conservé volontairement la ferme apparente, hein. Donc c'était un grand volume, à la fois en surface et puis en hauteur. Donc dans ce volume on a choisi de composer un petit peu l'ensemble comme un loft, où il y aurait différents usages qui seraient du coup séquencés. Donc le dressing dans le premier temps, dressing ouvert de part et d'autre, donc accolé à cette cabane salle de bain, qui est du coup l'évocation du bord de mer, qui a un rôle de filtre évidemment, où on est dans le volume, mais à la fois on est dans quelque chose d'assez intimiste. Et après, la partie nuit, proprement dite, avec le lit, qui surplombe un peu l'ensemble. Je vois que vous avez ajouté des fenêtres de toit. Pourquoi pas avoir ouvert sur le jardin? Parce qu'en fait, la façade arrière est une façade aveugle, donc il fallait automatiquement qu'on s'ouvre sur la rue, donc plein sud, et qu'on apporte des éléments zénithaux pour éclairer largement la salle de bain et l'ensemble du volume. Et cette partie nuit est accolée à une terrasse extérieure. Donc cette façade, elle n'existait pas avant? Non, tout à fait. C'est une façade neuve qu'on a construite. C'est une façade minérale, puisque sur la rue, on a travaillé sur une façade totalement minérale, mais pas en pierre. On a décidé de travailler en briques, avec un jeu graphique de couleurs, de teintes de briques, le moucharabier, qui s'oppose en fait cette minéralité avec le jardin, où là, on est sur une façade en bois et en verre, du bois pour l'opacité de l'étage, du verre pour la totale ouverture du salon, et la façade en bois, c'est un plissé qui permet d'orienter des vues pour les deux chambres qui sont à l'étage, selon l'orientation du pli,
et des volets en bois qui sont l'occultation nocturne pour ces chambres. Pierre, comment vit-on dans cette maison? Comme tu vois, intérieur, extérieur, c'est une maison formidable. On est très content de la réalisation. On a deux belles pièces. La belle pièce de vie pour la journée, qui permet en effet de retrouver je dirais la partie intérieure-extérieure, et une autre partie, la partie nuit, avec un très bel espace aussi de nuit, avec la cabane dans la cabane, la boîte dans la boîte, comme diraient nos architectes, et puis la chance d'avoir aussi une terrasse côté sud. Quand tu vis ici, c'est un peu les vacances toute l'année? Tout à fait. C'est presque la conclusion du projet, c'est de se dire qu'aujourd'hui, on a une maison d'été, une maison de vacances, et on a la chance d'y vivre toute l'année. Donc plus envie d'aller à la plage, ça y est. Le problème, voilà, c'est qu'avant, on avait la chance de sortir souvent. Là, maintenant, on n'a plus envie de sortir et on reste chez nous parce qu'on a tout sur place, quoi. En effet, c'est le sud à Bordeaux. Comment ça s'est passé le chantier? Et alors, ça a été une très belle aventure, l'aventure humaine d'abord. Et je tiens à féliciter l'équipe de Bâle parce que c'était un travail fastidieux. Les artisans aussi, parce qu'on a eu la chance d'avoir de très bons artisans. À Bordeaux, il y a de très très bons artisans, il faut le dire. On a pu découvrir ce qu'on espérait et surtout retraduire les souhaits qu'on avait exprimés au moment du projet, concrètement au travers de ce magnifique projet. Allez, on récapitule. Visiter avec un architecte. Un bien qui paraît vétuste peut cacher un fort potentiel. Voir sans être vu. Ici, le moucharabier permet une ouverture discrète sur la rue. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à contacter le 308, le lieu de l'architecture à Bordeaux.